Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude sur les fonctions circulaires réciproques. Donc pour ce faire, nous apportons deux exercices d'application. Voici le premier. On considère la somme y égale à arc tangente A plus arc tangente B. Calculer tangente y en fonction de A et B. Ok, donc sans perdre de temps, je dresse les données. Y est égal à arc tangente A plus arc tangente B. Ok, maintenant, il y a une méthode très particulière, une stratégie ordinairement. Donc, parfois, pour calculer et pour rendre plus simple, on peut poser arc tangente quelque chose est égal à une autre variable. On fait un changement de variable. Je pose arc tangente A est égal à X, cela veut dire tangente X donne A. Je pose arc tangente B égale à Z, cela veut dire tangente Z donne B. Ok, maintenant, suivant la définition de la fonction arc tangente, A et B doivent être des réels et X et Z doivent A et B doivent être des réels, X et Z doivent être des éléments de l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Ok, de ce fait, en revenant à la première relation, équation 1, eh bien, on remplace arc tangente A par sa valeur, arc tangente B par sa valeur. Eh bien, de ce fait, on a Y est égal à X plus Z. Puisque l'objectif était de trouver tangente Y, je prends tangente des deux membres. Tangente Y donne tangente X plus Z. Nous avons vu tangente A plus B donne tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A par tangente B, suivant la formule d'addition. Eh bien, tangente X plus Z donne tangente X plus tangente Z sur 1 moins tangente X par tangente Z. On remplace tangente X par sa valeur, c'est A, tangente Z par sa valeur B, sur 1 moins tangente X par tangente Z, donc c'est 1 moins AB. C'est pourquoi tangente Y donne A plus B sur 1 moins AB. Ok? Donc, en regardant bien ce rapport, tangente Y n'aura pas de sens si AB prend la valeur 1. C'est pourquoi je précise avec AB différent de 1. Maintenant, pour la deuxième partie, vérifiez que si arc cos X plus arc cos Y plus arc cos Z donne pi, alors X carré plus Y carré plus Z carré plus 2XYZ moins 1 donne 0. Ok, ici, on a une implication logique. On veut montrer que cette proposition entraîne cette proposition. Donc cela veut dire qu'on peut partir avec cette proposition et prouver que à partir de cette proposition qu'on peut aboutir à cette proposition. Et bien voilà, comme à l'ordinaire, on fait un changement de variable. On pose arc cos X égale à A, cela donne cos A donne X. Ok? Arc cos Y égale à B, cos B donne Y. Arc cos Z est égal à C, cos C donne Z. Maintenant, X, Y, Z sont des éléments de l'intervalle moins 1, 1. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble de... Donc, puisque X, Y, Z sont les antécédents de la fonction arc cos, eh bien, X, Y et Z appartiennent à l'intervalle moins 1, 1 fermé. Maintenant, ABC sont les images de la fonction arc cos, eh bien, ABC appartiennent à l'intervalle 0 pi. Eh bien, de ce fait, on peut dire arc cos X plus arc cos Y plus arc cos Z égale à pi, veut dire qu'en remplaçant arc cos X, arc cos Y, arc cos Z par leurs valeurs respectives, on va avoir A plus B plus C égale à pi. C'est-à-dire, A plus B donne pi moins C. Maintenant, puisque dans l'hypothèse, on n'avait que cos A, cos B, cos C, et bien ce qui nous intéresse, c'est le cosinus. Même si on pourrait trouver d'autres fonctions circulaires, mais c'est le cosinus qui nous intéresse directement. Eh bien, on prend le cosinus des deux membres. On prend cos A plus B est égal à cos pi moins C. Cos pi moins C. Maintenant, suivant la formule d'addition, cos A plus B donne cos A cos B moins sin A sin B. Eh bien, on remplace cos A plus B par sa valeur. Cos A plus B est égal à cos A cos B moins sin A sin B. Et cos pi moins alpha, suivant les actes supplémentaires, cos pi moins alpha donne moins cos alpha. Et bien c'est pourquoi cos pi moins C donne moins cos C. Ok? Maintenant, en regardant bien, dans l'hypothèse, on n'avait que
cos A, cos B, cos C. Mais on n'avait pas sin A, non plus sin B. Eh bien, on va devoir trouver la valeur de sin A et ensuite la valeur de sin B. Puisque A et B décrit l'intervalle 0pi, eh bien, dans l'intervalle 0pi suivant le cercle trigonométrique, le sinus est toujours positif. Eh bien, c'est pourquoi sin A va être supérieur ou égal à 0 ainsi que sin B. Eh bien, sin A donne plus racine carrée de 1 moins cos carré A, sin B donne plus racine carrée de 1 moins cos carré B. Et bien maintenant, dans cette dernière relation, on remplace sin A et sin B par leur valeur. Et bien c'est pourquoi on a cos A cos B moins racine carrée de 1 moins cos carré A par racine carrée de 1 moins cos carré B est égal à moins cos C. Maintenant, on remplace cos A par sa valeur, c'est x, cos B, y. Ça donne cos A cos B donne xy. Moins, on fait de même ici, cos carré A c'est 1 moins x carré, donc on remplace cos A. Cos carré A c'est cos A qui s'élève au carré, donc ça donne 1 moins x carré. Cos carré B c'est y au carré, donc ça donne 1 moins y carré sous le radical. Et bien maintenant il y a moins cos C donne z, et bien on a moins z. Ok, maintenant l'objectif c'était de trouver x carré plus y carré plus z carré, etc. On n'avait pas racine carrée dans l'expression et dans la conclusion, l'expression de la conclusion. Et bien par conséquent, nous allons faire de notre mieux d'avoir uniquement des nombres sans radical. Et bien, je vais isoler le radical. Je transpose moins z au premier membre qui devient plus z. Je transpose les radicaux au second membre qui devient plus. Ok, donc on a xy plus z est égal à racine carrée de 1 moins x carré par racine carrée de 1 moins y carré. Ok, maintenant, puisque dans l'hypothèse, dans la conclusion, disons, on avait eu x carré, y carré, z carré, etc. Eh bien, on va quand même élever les deux membres au carré. Pour isoler le radical, on pourrait élever ça à une puissance paire. Mais c'est au carré qu'on doit élever ça nécessairement. Eh bien, j'élève les deux membres au carré. Ok, dans cette partie, on a xy plus z au carré. Ça, c'est suivant la formule du produit remarquable. A plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça donne, c'est xy au carré qui donne x carré y carré. Plus 2 fois le premier par le second, ça donne 2xyz. Plus le second au carré qui donne plus z carré. Ok, maintenant, racine carrée de 1 moins x carré au carré donne 1 moins x carré. Racine carrée de 1 moins y au carré donne 1 moins y carré. Voilà, voici l'équation trouvée. Et bien maintenant, on peut chasser les parenthèses. En chassant les parenthèses, on va avoir 1 par 1 moins y carré qui donne 1 moins y carré. Moins x carré par 1 moins y carré qui donne moins x carré plus x carré y carré. Donc si on remarque bien dans cette équation, dans cette ligne, on a x carré y carré dans les deux membres, de même coefficient, de même signe. Cela veut dire, peu importe le lieu où l'on transpose x carré y carré, on va avoir 0. Et bien par conséquent, on simplifie par x carré y carré. Il nous reste 2xyz plus z carré et l'on transpose les autres parties. Ça donne moins 1 plus y carré plus x carré qui donne 0 parce qu'il n'y a plus d'éléments dans le second membre. Ok, maintenant on ordonne suivant la définition, suivant la conclusion. Eh bien, on a x carré plus y carré plus z carré plus 2xyz moins 1 égale 0. Eh bien, on peut en conclure que si a cos x plus a cos y plus a cos z donne pi, alors x carré plus y carré plus z carré plus 2xyz moins 1 donne 0. Ok, donc, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et bonne journée.